Ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. La boue m'a chanté. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, là de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute qui m'a localisé. Oh Saint-Esprit. Pas de ma faute, c'est pas de ma faute, la grâce de Dieu là qui m'a localisé. Oh Saint-Esprit. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment depuis votre position. Ça tournait jusqu'à la grâce de Dieu là est tombée sur moi. Et je prie en ce jour pour ta vie, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus, que sa grâce tombe sur toi au nom de Jésus. Quels que soient les vents et marées, bien-aimés, sois-en sûr, le Seigneur est dans un processus. Et ce processus-là, il finira par l'achever pour ta vie, en ta faveur et dans cette saison, au nom de Jésus. Tournez, 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 tournez. C'est la grâce de Dieu là qui m'a localisé. Alléluia. Et bien aimé, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Alléluia. Je suis le prophète Ange Kérom. Voilà, et de ta position, bien-aimé, je prie en ce jour que le Seigneur t'élève abondamment. Amen, amen, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Le thème de ce jour, c'est si tu veux, tu peux. Jésus t'aime. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux, tu peux. Jésus t'aime. Toi qui me suis, c'est à toi que je suis en train de parler. Si tu veux, tu peux. Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Et on va tomber dans le livre de Jean. Alléluia. Jean le chapitre 9. Gloire à Dieu. Jean le chapitre 9 à partir du verset 3. C'est l'histoire de la guérison d'un aveugle né. C'est-à-dire quoi? Une personne qui est née et depuis sa naissance qui était aveugle. Gloire à Dieu. Et donc dans ce thème, si tu veux, tu peux, Jésus t'aime. Comprenons que le si c'est une condition. Mais pour finir, hormis cette condition est, comment dirais-je, est répartie sous trois formes. Alléluia. Sous la forme d'abord personnelle, de ce que, à cause de ce que tu fais présentement, le Seigneur peut avoir sa main fermée contre ta saison. À cause de ce que tu fais, le Seigneur peut être loin de toi. Gloire à Dieu. Et encore, le deuxième facteur est que, à cause de ce que les parents hier ont eu à faire certaines choses négatives en ta faveur, ou bien même, pas même en ta faveur, mais dans leur vie, dans leur parcours, aujourd'hui, toi qui me suis présentement, ça peut avoir une influence négative, alléluia, sur ta vie, sur ta marche, sur ta quête et sur ta conquête. Et encore, le troisième facteur est que ce qui t'arrive présentement, ce n'est ni la volonté des parents, ce n'est ni à cause de ce que tu as fait ci ou tu as fait ça, mais c'est pour simplement glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et on le lit dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 9, à partir du premier verset au verset 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Gloire à Dieu. Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle, parce que selon la loi juive, si quelque chose arrive à une personne, il ne voyait pas la volonté de Dieu. Il voyait soit la personne elle-même ou encore les parents. Gloire à Dieu. Donc les disciples posent cette question à Jésus-Christ: est-ce ses parents qui ont péché ou
Ou bien, est-ce lui-même qui a péché? Gloire à Dieu. Donc, la suite est favorable. Gloire à Dieu. Jésus va venir et il va dire maintenant dans le livre 2 qui a péché pour qu'il soit né aveugle. Jésus va dire dans le 3e verset, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh, tu n'as pas dit Amen. Gloire à Dieu. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le thème que je donne aujourd'hui, c'est si tu veux, tu peux. Gloire à Dieu. Mais Jésus-Christ t'aime. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je vais aller un peu vite, gloire à Dieu. Mais pour que aussi vous puissiez comprendre. Donc j'ai dit tout à l'heure, soit toi et ta personne peut te conduire à l'échec, soit les parents, ou encore l'échec que tu vis présentement peut être simplement la gloire de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu, mais pour que son nom soit glorifié dans ta vie, gloire à Dieu. Donc ne soyons plus là à nous morfondre sur nous-mêmes, que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne nous voit pas, que comme ci, comme ça. Bien aimé, arrivé à un certain moment, quand tu es chrétien, que tu es affranchi, tu comprends aisément que ce qui t'arrive présentement, si c'est la volonté de Dieu, tu dis simplement Dieu Seigneur, que ton nom soit glorifié. Si c'est toi, mais tu te remets en cause et tu changes. Mais si ce sont les parents bien aimés, tu comprends aussi que ce sont les parents, automatiquement, il te faut renverser l'autel des parents. Gloire à Dieu. Amen, amen. En second point, on va chercher à comprendre ce que le chrétien veut. Gloire à Dieu. En Jean chapitre 4, amen, amen. En Jean chapitre 4, verset 15, ça nous parle de l'histoire de la femme samaritaine, gloire à Dieu. Jean chapitre 4, verset 15, qui dit ceci. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Mais de quelle sorte nous parlons, bien-aimés? Lorsque le chrétien a un vide en lui, lorsque le chrétien a cette carence, a ce manque en lui, il a automatiquement soif. Mais la soif vient du mot grec qui veut dire quoi? Qui veut dire la carence de ce qui est vital. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, bien-aimé peuple de Dieu, comprends que ta soif t'amènera certainement à comprendre le processus de Dieu pour ta vie. Ta soif t'amènera à comprendre, est-ce que c'est la volonté de Dieu ce qui m'arrive? Est-ce que c'est à cause de ce que je fais précisément que ces choses m'arrivent? Ou est-ce que à cause des parents, ce qui m'arrive présentement arrive? Gloire à Dieu. Amen, amen. En ce cas, on comprend que la femme samaritaine a voulu d'une eau, gloire à Dieu, qui lorsqu'elle aura bu, elle n'aurait plus jamais soif. Mais de quel eau nous sommes en train de parler? Et qu'est-ce que nous pouvons bien avoir? Et puis, après l'avoir eu, on ne va plus chercher à avoir autre chose, mais c'est Jésus-Christ. C'est de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de ce Jésus-Christ que je suis en train de te parler. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la page YouTube, Facebook, TikTok, Alléluia, et Instagram. Sous le nom du prophète Ange Keron. Que le Seigneur te bénisse. Je poursuis. Bien-aimé, celui qui veut, c'est celui qui a soif. Et en tant que chrétien, ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, alléluia, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Gloire à Dieu. Il s'agit de ce Seigneur. Et c'est lui qui vient aujourd'hui nous confronter à notre réalité. Nous dit que ce que nous sommes en train de faire présentement, ça ne glorifie pas son nom. C'est pas chrétien, c'est pas biblique, c'est pas humain. Gloire à Dieu. Et donc il nous faut, chrétiens qui me suivent présentement, comprendre que le temps dans lequel nous sommes est un temps crucial. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que la personne du Seigneur Jésus-Christ voudrait? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait pour nous? Toi qui me suis présentement, qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi? Alléluia. C'est vrai, la soif. Si tu as soif que tu viens à moi, je vais te donner une eau. Mais cette eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais, dans le même livre de Jean chapitre 4,
Amen, amen. Gloire à Dieu. Jean chapitre 4, à partir du verset 23, il vient nous confronter à ce que lui il appelle la soif. À ce que il vient nous montrer ce que lui, Seigneur Jésus-Christ, il aimerait pour toi, pour moi, pour lui, pour l'autre, pour nous tous. Alléluia. Et que nous dit Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, verset 23. Gloire à Dieu. Il dit, mais l'heure vient. Le père voulait m'assadi, mais le condamneur pour m'achader. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voici ce que le Père demande. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour nous. Que nous soyons des adorateurs. Mais que aussi l'adorateur devienne lui-même une adoration. Que l'adorateur devienne lui-même une adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adorateur, c'est vrai, tu adores le Seigneur. Mais quand l'adoration devient un esprit et aussi la vérité se fait remarquer, ça veut dire simplement que l'adorateur est devenu une adoration. Ça veut dire que c'est-à-dire au travers de ta vie, quelqu'un peut facilement se convertir. Au travers de tes dits, quelqu'un peut facilement se retrouver dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Au travers de ta vie, en un simple mot, tu deviens un modèle, mais un modèle parfait. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Pour toi et pour moi. Amen, amen. On va tomber dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Amen. Luc chapitre 4. Verset 5 à 8. Luc 4 nous parle de l'histoire de Jésus-Christ qui a été tenté par le diable. Amen, amen. Dans le désert. Mais comprenez que le diable était menteur. Amen, amen. Et c'est dans ce combat que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Quand le diable veut rendre les chrétiens idolâtres. Quand l'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration qu'on porte vers un Dieu étranger. Et le diable nous induit en erreur. Et s'il nous propose les richesses de ce monde, selon que nous sommes pressés. Amen, amen. Luc chapitre 14, verset 5 à 8, nous dit ceci. Gloire à Dieu. Luc 4, verset 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alléluia. Le diable le conduisit encore. Voilà, vous pouvez lire ça à la suite. Tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais bien aimé, lorsque nous sommes en train d'apporter de la considération à un objet, à un matériel, c'est aussi une adoration, c'est aussi de l'idolâtrie. Amen, amen. Lorsque nous sommes en train de mettre notre confiance, notre cœur sur quelque chose, sur quelqu'un, c'est de l'idolâtrie. Lorsque on ne peut pas nous parler sans forcément passer par quelqu'un, par un monopole forcément, c'est aussi une idolâtrie. Gloire à Dieu. Amen, amen. Jésus-Christ est la personne que si tu rencontres, tu n'as plus besoin de trop chercher. Parce que lui-même, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et l'ayant vu, l'ayant rencontré, tu n'as plus besoin de trop forcer. Gloire à Dieu. Et quand Jésus-Christ est dans ta vie, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Et je déclare cela pour ta vie, toi qui me suis présentement, que ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Jean chapitre 16, verset 24, nous montre encore quelque chose. Gloire à Dieu. Jean 16, verset 24. Amen, amen.
Jean chapitre 16, verset 24 nous dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Gloire à Dieu. Afin que votre joie soit parfaite. Amen, amen. Je dis quand Jésus est dans ta vie, tu n'as plus besoin de trop forcer, de trop chercher. Alléluia. Parce que lui, il connaît quoi tes besoins. Alléluia. Il sait ce que tu as besoin. Il connaît tes sacrifices, il connaît tes efforts. Il te connaît plus mieux que toi-même parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Gloire à Dieu. Il connaît tout, il sait tout, il est partout. Donc, ayant toutes ces facultés, cette capacité, gloire à Dieu, il faut comprendre que ce que toi tu peux faire, c'est de rester en esprit, en vérité, dans l'adoration. Tu dois être un adorateur vrai. Ce que le Père demande, ce sont les vrais adorateurs. Gloire à Dieu. Que nous dit le livre de Jacques? Amen, amen. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 3 à 5, nous dit ceci. Si nous mettons, Jacques chapitre 4, verset 3 à 5, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut plaire à ce monde, celui donc qui veut marcher selon ce que ce monde présente, qui veut marcher selon ce siècle présent, se fait ennemi de Dieu. Se fait ennemi de Dieu à tous les niveaux. Gloire à Dieu. Amen, amen. Se fait ennemi de Dieu. Et en 1 Samuel 13, verset 28, nous comprenons que voici l'histoire de Anne. Anne qui avait besoin d'un enfant. Et la prière de Anne, les supplications de Anne ont envoyé à l'existence ce qui même n'existait pas. Alléluia. La prière de Anne a fait venir un Samuel qui n'existait pas. Gloire à Dieu. Et je déclare pour ta vie que un Samuel te visite maintenant. Un Samuel te localise maintenant. Je déclare cela pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Un Samuel te localise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Si tu veux, tu peux. Jésus t'aime. Si tu veux, tu peux. On n'est plus sur la domination. Non, les parents ont fait ça. Bien aimé. Alléluia. Si tu veux, tu peux. Le tu peux est une affirmation dans ce texte. Dans ce thème. Amen, amen. Tu veux juste parce que tu es né de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, que nous connaissons tous ce passage. Amen, amen. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, qui dit ceci. Gloire à Dieu. Verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, virgule, non du sang, virgule, ni de la volonté de la chair, ça veut dire ni de la volonté des parents. Hier les parents lui ont fait ci, fait ça, mais aujourd'hui, tu n'es plus né ni de la volonté de la chair, gloire à Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu es né maintenant d'esprit, tu es né maintenant de ce que Dieu voudra pour toi. Tu es né maintenant, tu es enraciné dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, tu es né de nouveau. Jésus-Christ est en toi. Tu es aussi en lui. Gloire à Dieu. Donc, la volonté des pères ne peut plus avoir un pouvoir sur ta personne. Gloire à Dieu. Tu peux, parce que tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Amen, amen. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Pour toi et pour moi, pour lui, pour l'autre, pour nous tous, les choses sont devenues quoi? Nouvelles. Mon père qui a fait quelque chose hier, ma mère qui a fait quelque chose hier, aujourd'hui, les choses sont devenues quoi? Nouvelles. Gloire à Dieu.
Tu peux parce que Jésus-Christ t'a donné tout le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Amen, amen. Luc 10, 19 nous dit, gloire à Dieu. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu peux parce que rien ne peut te nuire. Tu peux parce que tu n'es plus né de la volonté de Père. Tu peux parce que ce qui te fatigue présentement, quand tu vas fléchir genoux, tu seras dans la présence de Dieu, Dieu te fera grâce au nom de Jésus. Et je déclare cela pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu peux parce que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur toi. J'ai prêché ça récemment. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit de l'Éternel, Dieu est sur moi, car il m'a oint. Gloire à Dieu. Il t'a toi aussi oint. Amen, amen. Gloire à Dieu. Toi aussi, tu as été quoi? Tu as été oint. Et parce qu'il t'a oint, il t'a oint pour de bonnes nouvelles. Il t'a oint pour proclamer une bonne nouvelle. Il t'a oint pour délivrer. Il t'a oint pour prêcher. Il t'a oint pour apporter de l'aide aux autres. Il t'a oint pour ses œuvres. Gloire à Dieu. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1 jusqu'à 6, 7. Gloire à Dieu. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. C'est une assurance que le chrétien doit avoir dans le cœur. Et cela se résume simplement dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi et moi, afin que toi et moi qui croyons en lui, ne périssons point, mais ayons la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais ayons la vie éternelle. Et je déclare que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas à cause de moi, mais parce que le Seigneur t'aime. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est parce que c'est dans son plan. Et tu as la vie éternelle. Et c'est une assurance pour moi que j'ai la vie éternelle. Et cette assurance doit aussi être pour toi que tu as la vie éternelle. Au nom de Jésus. Demeure béni au nom puissant de Jésus. De ta position. Et je prie que ce qui te fatigue présentement, la saison dans laquelle tu es, et que tu as du mal à sortir, que le Seigneur envoie ses anges en ta faveur au nom de Jésus. Demeure béni au nom de Jésus. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. N'oublie pas aussi de pouvoir t'abonner et laisse-nous des commentaires. Gloire à Dieu. Voilà, tu as des sujets. Laisse-nous tes sujets en commentaire. Amen, amen. Et Dieu, dans son infini amour, il nous permettra, comme cela, bien aimé, de pouvoir vous assister aussi. Gloire à Dieu. C'était le prophète Ange Jérôme depuis sa position. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, demain, éternellement. Et demeure une source intarissable de bénédiction pour tes frères, pour ta famille, pour ton entourage. Au nom puissant de Jésus. Et tu me dis grand amen au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu.